Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul pour le mois de mars, dans lequel j'ai finalement assez peu de romans à vous présenter puisque je n'en ai que 7. Avant de commencer, je tiens à vous remercier par avance de regarder cette vidéo et de suivre ma chaîne, de vous être abonné si vous l'êtes. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans cette vidéo afin de me dire si vous avez lu les romans dont je vais vous parler. Dites-moi aussi si vous voulez ce que vous avez acheté durant ce mois de mars, vraiment la lecture qu'il vous fallait à tout prix. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à laisser un petit emoji renard et vous allez voir pourquoi juste après. Donc c'est parti, je vous présente ces livres tout de suite, let's go. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un roman qui m'a été offert, que je ne connaissais pas, qui rejoint ma palle. Je ne suis pas sûre de le lire tout de suite parce que l'envie n'est pas forcément très présente pour l'instant, mais pourquoi pas à un moment donné. Il s'agit de Dark Romance, écrit par Penelope Douglas et publié chez HarperCollins Poche dans leur collection Romance. Ici, on va suivre une jeune femme qui a 19 ans et qui, comme toutes les autres filles de sa ville, eh bien, sont sous le charme d'un garçon ténébreux qui s'appelle Michael Christ, c'est ça, et qui lui est riche, beau, charismatique, bon bref, le cliché un petit peu. Alors elle est attirée par lui, pas forcément que à cause de sa richesse, de sa beauté, etc. mais aussi parce qu'elle est attirée par le côté noir un petit peu de son personnage, parce que ce garçon est absolument hors de contrôle, hors limite, il n'a aucun respect pour personne, etc. Il a le mépris des lois, enfin voilà, il est un peu borderline. Dark Romance, vu le titre, j'ai un peu peur que ça parte en cacahuète, donc je suis un peu réticente pour l'instant. Donc si jamais vous l'avez lu ou que vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en savez et ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai acheté le 7e tome de l'Atelier des sorciers. Alors, je n'ai toujours pas lu le 6e. Donc comme ça j'ai un petit peu de réserve. L'Atelier des sorciers qui est écrit par Kamome Shirahama est publié aux éditions Pika. Je ne vais pas vous en reparler hein, du résumé, du début en tout cas. Il est très très connu, donc j'espère que vous connaissez cette série de manga. Ensuite, un roman que j'ai terminé tout juste hier. Eh bien, il s'agit du second tome de Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et publié chez l'École des loisirs. Dans ce roman, on va retrouver Archibald Renard qui va vivre une aventure vraiment très très émouvante, très sympathique, à rencontrer des personnages, à visiter des lieux qu'il ne connaissait pas. Bref, en fait, c'est dans le même genre que pour le premier tome avec Ferdinand Taupe, sauf que là, elle part à l'aventure avec son neveu qui s'appelle Bartholomé Renard. Je ne vais pas aller trop dans les détails pour mon avis parce que ça n'est pas le sujet de cette vidéo, mais juste, j'ai énormément apprécié. J'ai même tiré ma petite larmichette à la fin, donc c'est assez rare pour le souligner. Je vous en reparlerai plus en détail dans mon bilan lecture. Ensuite, j'ai acheté également le second tome de The Prison Healer, donc ici The Gilded Cage, donc écrit par Lynette Noni et publié chez Hachette. On va donc continuer les aventures de Kiva, Kiva qui dans le premier tome est prisonnière depuis 7 ans, il me semble, dans une prison absolument déplorable, inhumaine, etc. Et elle a quelques dons pour soigner les gens, donc elle se retrouve responsable de l'infirmerie et un jour lui est emmenée dans son infirmerie la reine rebelle qui est dans un état affreux en fait, extrêmement blessée, etc., qui ne parle plus, qui n'a plus conscience de ce qui se passe, etc. Sauf que cette reine rebelle, elle doit subir des épreuves pour son jugement et Kiva décide de prendre sa place parce qu'elle a pitié de cette reine rebelle et elle prend sa place. Et voilà, bon, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, j'avais beaucoup aimé, j'avais même adoré ce premier tome et donc ici on a le second et je pense que je ne tarderai pas trop à le sortir de ma palle. Ensuite, le second et dernier tome d'une duologie que je n'ai pas encore commencé, mais au moins j'ai les deux dans ma palle. Donc le jour où je commencerai cette duologie, si vraiment elle me happe, eh bien je pourrai l'enchaîner directement et la terminer. Il s'agit du tome 2 de Fable, écrit par Adrienne Young et publié chez Rajo. Donc dans cette histoire, dans le premier tome, si je me souviens bien du résumé, on va suivre Fable qui a été abandonné par son père qui est un grand commerçant maritime, je crois, hein, ou alors un pirate, je ne sais plus. Et en tout cas, il l'a abandonné sur une île la même semaine que la perte de sa mère. En fait, sa mère est morte.
cette même semaine-là, donc une situation assez terrible. Et donc il l'a abandonnée sur une île peuplée, je crois, de gens un petit peu malfamés, enfin des gens méchants quoi, des pirates, etc. Pour survivre, elle plonge dans les mers et elle récolte des gemmes qu'elle revend ensuite aux gens. Et alors son but à elle, c'est de pouvoir se payer un billet entre guillemets sur un bateau pour pouvoir retrouver son père, récupérer son héritage, peut-être se venger, je ne sais pas trop. En tout cas, elle passe un marché avec un capitaine de bateau qui la prend. Sauf que en chemin, elle découvre que eh bien, ce capitaine et cet équipage ne sont peut-être pas ceux auxquels elle pensait. Ça m'intéresse énormément et j'ai hâte de me plonger dedans. Je vais vous parler d'un premier tome de duologie, je crois. J'avais l'impression que ce serait un one-shot, mais en fait non, c'est une duologie. Donc c'est le premier tome publié chez Hugo dans leur collection Stardust. Il s'agit de La fille du roi pirate, écrit par Tricia Levenseller. Bah, pirate, on reste dans le thème par rapport à Fable, mais c'est vrai que le thème des pirates, pour moi, m'intéresse énormément, me fait beaucoup rêver. Donc je suis toujours enchantée de pouvoir lire des histoires de pirates. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme, Alosa, qui a été élevée toute sa vie pour devenir une arme en fait, par son père, le roi pirate. Et donc c'est un peu une badass, hein, on va dire. Et elle se retrouve envoyée sur un bateau pirate ennemi. Il faut qu'elle se fasse attraper. Elle accepte de se faire attraper. Et en fait, son but, c'est sur ce bateau de récupérer une partie de cartes au trésor parce que son père en possède une partie et il y en a encore un autre qui apparemment est ailleurs, on ne sait pas où. Elle veut récupérer les 2 parties de cartes qui manquent pour pouvoir reconstituer cette carte au trésor et évidemment récupérer ce fameux trésor. Donc elle se fait attraper et elle va du coup vivre sur ce bateau ennemi. C'est sans compter sur apparemment le capitaine ou le second de ce bateau qui ne la laisserait peut-être pas si indifférente que ça. Elle, en attendant, elle essaye d'attraper cette carte, de tant bien que mal le fouiller un petit peu le bateau sans se faire trop remarquer. Moi, ça m'intéresse énormément. Tricia Levenseller, je l'ai déjà lu avec La Reine des Ombres, que j'avais plutôt bien apprécié. Donc, du coup, je suis contente de retrouver cette autrice. Et enfin, pour terminer, le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit également d'un premier tome. Alors, par contre, je ne sais pas combien de tomes sont prévus dans cette série. Je ne sais pas. Si vous avez l'info, donnez-la moi en commentaire. Il s'agit du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et publié chez Brajlon. J'adore vraiment cette couverture. Je trouve cet objet livre vraiment magnifique. Là encore, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lara, mais qui a été toute sa vie, comme pour la fille du roi pirate, entraînée à devenir une arme pouvoir servir son père, le roi. Elle est envoyée, il me semble, un jour chez le peuple ennemi pour épouser le roi de ce peuple ennemi. Sauf que elle, son véritable but, c'est d'ensuite tuer, j'imagine, ce roi pour pouvoir s'emparer de son royaume et en fait que ce royaume revienne à son père, etc., etc. Je crois qu'il y a un pont entre ces deux mondes qui est en fait le seul passage, surtout le seul passage commercial entre ces deux royaumes. Et il y aurait des mystères autour de ce pont. Et lorsqu'elle arrive sur place, donc chez l'ennemi, eh bien elle se rend compte petit à petit qu'apparemment l'histoire n'est pas totalement celle qu'elle pensait être. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour entre le roi et ce personnage. C'est une romantasy à mon avis. Mais voilà, je n'en ai entendu parler qu'en bien pour l'instant. J'ai hâte de le lire également. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre livre favori du mois de mars. Enfin, celui que vous avez acheté, le préféré. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de ces romans si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!